Le but ultime de votre leadership n'est pas et ne sera jamais le simple succès financier ou la survie de votre structure. Votre but, c'est d'incarner un leadership authentique, capable d'inspirer, de fédérer et de mobiliser le meilleur de ce que vous avez reçu pour le mettre au service du bien commun. Si vous sentez qu'au quotidien, vous pilotez vos équipes en mode réaction, en subissant l'inconfort des crises relationnelles ou la peur de perdre le contrôle, alors la troisième phase de la méthode âme est la clé de votre unité de vie. La troisième et dernière phase de la méthode âme, c'est l'exaltation. Cette phase est entièrement inspirée de la figure du Fils Jésus, qui est le modèle absolu de la relation ajustée et du don inconditionnel. Pour un leader chrétien, l'exaltation bien comprise consiste en cette manière d'être, à la fois consciente de ses talents, de ses responsabilités, en pleine maturité, en pleine possession de ses moyens, pour grandir, s'exalter, mais avec cette nuance importante que ce n'est pas pour se mettre en avant, mais en valeur, conscient que ce que nous avons à donner, nous l'avons d'abord reçu. À l'image du Fils, qui est exalté d'abord sur la croix avant de l'être aux cieux, c'est le chemin, et il est ce chemin. C'est le chemin du leadership chrétien authentique. Il n'y en a pas d'autre. Alors vivre cette phase d'exaltation, c'est accepter d'élargir sa zone de confort, de la dépasser pour en faire une zone de leadership. La zone de leadership n'est pas un statut statique, c'est un mouvement constant de recentrage, d'intériorisation, de relations humaines vraies et de déploiement de ses potentialités. C'est l'espace exact où votre intériorité s'aligne parfaitement avec vos actions extérieures, vous permettant de naviguer avec fluidité entre vos intuitions personnelles et les besoins collectifs de votre organisation, entreprise, famille, paroisse. Vivre ce leadership authentique exige un courage immense. Cela demande d'accepter l'inconfort légitime qu'implique le don de soi et de rester stable dans cette zone de leadership, malgré les peurs fondamentales de l'ego qui surgissent face à l'incertitude ou la liberté de l'autre. Le secret de cette stabilité réside dans votre manière d'être. Votre manière d'être, c'est une force invisible mais profondément perceptible par votre entourage, famille ou collaborateur. Elle est binaire. Soit vous agissez en posture de résistance, fermé, sur la défensive, rigide, soit vous agissez en posture d'empathie et d'ouverture véritable. L'exaltation vous apprend à polir cette manière d'être en transformant ce qui est inné dans votre tempérament, vos réactions automatiques face au stress par exemple, en un caractère solide. Et ce caractère se forge par la pratique intentionnelle des vertus et qui sont élevées par la grâce. Les vertus cardinales de prudence pour délibérer avec justesse, le courage pour trancher dans la tempête, face aux obstacles, la justice pour rendre à chacun ce qui lui est dû, la maîtrise de soi pour orienter vos émotions et tout ce que vous portez vers le bien commun. En entrant dans cette dynamique de conscience soutenue par une relecture régulière des moments significatifs de votre parcours, vous apprenez à reconnaître la fidélité des dons de Dieu. Vous développez alors une ambition immense pour votre activité, une magnanimité, une grandeur d'âme vécue dans l'humilité, où vous offrez le meilleur de vous-même dans une liberté totale. Nourri par cette unité, le leader devient concrètement un visage du Christ pour ses équipes, atteignant en lui sa pleine stature. Je sais que lorsque l'on est pris dans le flux du quotidien, c'est difficile de conceptualiser comment cette clarté relationnelle et ce positionnement de leader peuvent se matérialiser. Et c'est précisément ce qu'a vécu Jean-Baptiste quand je l'ai accompagné dans le programme où je joue justement sur le mot âme. Quand Jean-Baptiste est venu me voir, il se trouvait à une période charnière de sa vie où de nombreuses portes professionnelles s'ouvraient devant lui. Tout l'intéressait plus ou moins, avec des pour et des contre. Mais il ressentait une confusion. Bien qu'il sache depuis des années ce qui l'attirait, il était totalement incapable de nommer le pourquoi profond de ses élans, ni ce que ça éveillait en lui. Il avançait sans boussole claire, risquant de s'éparpiller ou de choisir une voie non alignée avec son identité réelle. Le déclic a été immédiat, parce que dès le travail sur ses fondamentaux, Jean-Baptiste a été capable de formuler en une phrase simple, claire et précise sa vocation profonde et le style de leadership qui en découlait. Cette prise de conscience a mis en lumière la situation exacte où il était le plus en capacité de nourrir, de servir et de donner le meilleur de lui-même aux autres,
tout en s'accomplissant. Fort de cette révélation, ce qui n'était qu'un projet un peu lointain, en arrière-pensée, pour les années à venir, s'est transformé en une décision immédiate. Il a pu s'engager pleinement dans son projet de création d'entreprise, jusqu'à quitter le salariat quelques mois après, et en s'appuyant justement sur le parcours de coaching intégral pour bâtir son activité selon ses valeurs et sa spiritualité. Jean-Baptiste a pu vérifier que cet accompagnement est un investissement dont les fruits se récoltent rapidement et continuent de grandir pour toute une vie de leader. Vous retrouvez son témoignage sur ma chaîne. Vous comprenez maintenant la puissance et la cohérence du programme et de cette approche globale d'unification avec cet ancrage trinitaire de chacune des phases. Mais la théorie et les concepts ne suffisent pas. Comment implémenter ce système intégral dans votre quotidien de leader chrétien et forger vos vertus dans le concret de vos engagements? Laissez-moi vous présenter le plan d'action et finalement le véhicule que j'ai conçu pour vous. Si vous désirez bâtir votre activité selon vos valeurs profondes et apprendre à vivre pleinement dans votre zone de leadership, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime sur cette vidéo et à écrire en commentaire le mot leadership pour recevoir ma synthèse sur les fondamentaux du leader chrétien. Rejoignez-moi ensuite sur la 6e et dernière vidéo pour découvrir concrètement mon plan d'action sur mesure. À tout de suite.